Il était une fois un petit pays, sans histoire, où, depuis qu'Adam et Ève avaient été chassés du paradis terrestre, les gens gagnaient durement leur pain à la sueur de leur front. Mais un jour, après des siècles et des siècles d'esclavage, vint enfin celui qui allait leur apporter la prospérité. Mystère capital. Il invita toute la population à participer à sa grande œuvre civilisatrice. Mais les femmes furent appelées. Il fallait que tout le monde s'y mette pour accéder enfin au paradis sur terre. Approchez, approchez, mes petites dames. Je vous apporte bonheur et prospérité, le nécessaire et le superflu. J'ai besoin de vous. Vous avez besoin de moi. J'ai un capital, je le mets à votre disposition. Vous rêvez de vacances à la Costa Brava? Vous rêvez de la voiture qui vous y conduira? Eh bien, je suis là. Mes petites dames, le temps des lessives à la main et des vaisselles qui n'en finissent pas, c'est fini. La femme travaille pour se libérer. Soyez de celles qui se libèrent. Vous avez des doigts de fée. Utilisez-les à autre chose qu'à recoudre les boutons. Mettez-les au service de la technologie moderne. Mon usine vous est grande ouverte. Sortez de votre solitude. Vous rentrez dans notre grande famille. Vous y découvrirez l'amitié par le travail. Liberté, amitié, productivité. Tu n'as pas de diplôme. La nouvelle usine de transistors embauche. Et les enfants, qu'est-ce que tu vas en faire? Il y a une nouvelle crèche qui vient de s'ouvrir. Tu n'as pas honte? Le petit a encore besoin de toi. Tu n'es pas bien à la maison. Après tout, fais ce que tu veux. Débrouille-toi, mais moi je ne peux rien savoir. Pas question de changer mes habitudes. Ouais, tu seras quand même bien content de t'acheter une nouvelle auto grâce à mes sous. C'est ainsi que l'on vit bientôt tout ce petit peuple qui hier encore vivait dans la misère, manger du steak tous les jours de la semaine. Puis chacun, ou presque, se fit construire sa maison comme il le souhaitait. Puis tout le monde, ou presque, s'acheta une auto pour se promener le dimanche et partir en vacances une fois par an. Et dans chaque maison, presque, le soir, après sa journée, regardez la télévision. La femme dépose l'enfant à la crèche, puis s'en va travailler, à l'usine, ou au bureau. La nouvelle société était maintenant bien installée et sa mécanique bien huilée. Et comme elle se voulait sociale et démocrate, personne ne fut oublié. Mais les enfants furent de la fête. On construisit, rien que pour eux, des maisons pour les accueillir, où ils pouvaient manger, dormir, jouer. Ainsi, papa et maman pouvaient sans souci travailler tous les deux et rembourser la maison, la voiture et la télévision et contribuer ainsi à la prospérité du pays tout entier. Mais l'homme est un perpétuel à satisfaire. Et vous allez voir que la femme ne l'est pas moins. Bonjour madame. Voilà, j'ai un petit garçon. Il est seul toute la journée avec moi. Et je voudrais qu'il puisse rencontrer d'autres enfants. Alors j'ai pensé qu'à la crèche, ce serait plus gai pour lui qu'à la maison. Mais vous rêvez, ma petite dame.
Vous êtes pleine de bonnes intentions, mais les crèches, c'est pas fait pour ça. Les crèches, c'est pour permettre aux femmes de travailler. Vous ne travaillez pas, ce n'est pas pour vous. Vous avez tout le temps pour vous en occuper, non? Alors la crèche, qu'est-ce que c'est? Un lieu d'éducation, de consigne à bébé? Vous voyez, on leur donne un doigt, ils vous prennent le bras. On ose imaginer jusqu'où ils iraient si on les laissait faire. Mais la vie et sa dure réalité se chargent de remettre les pieds sur terre aux rêveurs et aux enfants gâtés. Mystère capital, que le peuple avait trop vite vu comme une source intarissable de richesse, avait des problèmes. C'est la crise. Fini le bon temps. Le malheur s'est abattu sur moi. Mes chers collaborateurs, mes très chers collaborateurs, mes trop chers collaborateurs. Ah oui, voilà la seule vraie raison de cette catastrophe. Vous êtes trop chers, mes chers collaborateurs. Vous êtes trop gourmands. On vous donne un doigt et vous mangez le bras. Et moi, pauvre patron, je vous ai accordé tout ce que vous exigiez. Vous m'avez épuisé, vous m'avez vampirisé, et vous me voyez devant vous, exsangue, écrasé par les charges salariales, asphyxié par le pétrole qui ne fait qu'augmenter. Même les aides financières que l'État a bien voulu nous accorder ne parviennent plus à nous maintenir à flot. Et votre dernière grève a donné le coup fatal à notre chère entreprise. Il ne me reste qu'à disparaître avec elle comme un capitaine courageux, en espérant des jours meilleurs sous des cieux plus cléments. Alors, la technologie n'a plus besoin de nous? Et nos doigts de fée, qu'est-ce qu'on va en faire maintenant? Mes chères petites madames, vous allez enfin pouvoir les consacrer à la seule tâche dont elles sont dignes. Et qui aurait dû être toujours la leur. Rendez-les à l'affection des vôtres. Votre mari, vos enfants ont besoin de vos douces caresses. Et les crédits, c'est qui va les payer? Mais ne vous plaignez pas. Vous aurez de plantureuses primes de licenciement. Voilà. Et puis, vous irez au chômage. De toute façon, vous n'attendez que ça. Être payé sans travailler pour vous l'acculer tous à la maison. Avouez que ça ne vous changera guère. Dans l'entreprise, vous n'y étiez pas souvent. Avez-vous vu le taux d'absentéisme? Votre place est donc chez vous, et non dans mon usine. Allez, à la maison. Et moi, je mets le cap vers des pays plus accueillants. Pipi, miam miam, dodo. Pipi, miam miam, dodo. Pipi, miam miam, dodo. C'est l'usine ici. Si au moins on était deux, à deux, c'était quand même mieux. Mon Dieu, ma pauvre enfant, qu'est-ce qui vous est arrivé? On dirait que le ciel vous est tombé sur la tête. Ah oui, je voudrais bien vous y voir, moi, danser avec mes 30 moutards. Au lieu de rester là, les mains dans les poches, vous pouvez peut-être venir m'aider. À torcher le cul du numéro 23, ramasser la patate que le 17 a renversée, consoler le 9 qui est tombé, et moucher le 11, mettre le thermomètre au 21. Et voilà, le 6, encore le 6 et le 12 qui se disputent. Et voilà, encore le 26 qui joue avec son petit bateau dans les WC. 16 de dessiner au marqueur sur les factures. Ma collègue est au chômage. Pourtant, vous voyez bien qu'il y a du travail pour 2, et même 3. Tout ça grâce à qui? C'est pas ma faute, hein. C'est la crise pour tout le monde. Ou presque. Ah oui, vous croyez vraiment, pour tout le monde, et pour Monsieur Capital aussi peut-être. C'est toujours les mêmes qui se serrent la ceinture. Ce n'est pas un hasard si je travaille ici seule. C'est parce qu'on nous a coupé les vivres. Plus de sous pour nous. Plus de sous pour le matériel. Plus de sous pour le chauffage. Plus de sous pour les repas. Économie, économie. Que voulez-vous, les crèches, c'est pas rentable. Mais c'est de la provocation. Qu'on la fasse taire. Ah, faudra faire vite, parce que nous, on va se fâcher.
Et maintenant, les crèches, telles qu'on les voudrait. Tu fais quoi? Je joue. Tu t'appelles comment? Christine. Et quel âge as-tu? J'ai 2 ans. Et j'ai un grand frère qui a 4 ans. Moi je m'appelle Ernest et j'ai 2 ans et 4 mois. Oh, t'es vieux, dis donc. Mais pourquoi t'es ici? Tu vas venir tous les jours? Je sais pas encore. Je veux voir comment ça se passe ici. Tu vois, ma mère elle est chouette, mais tout seul avec elle toute la journée, je m'ennuie. Je veux bien voir du monde et on serait bien aussi. Elle veut prendre des cours de poterie. Oh, ça c'est chouette. Nous aussi on fait de la poterie ici. On mouille la terre, on la tripote avec nos mains et on s'en fout partout. Et après, on est tellement dégueulasse qu'on prend un grand bain tous ensemble. Et puis, il n'y a plus que la salle de bain qui est dégueulasse. Et le plus gai, c'est quand on a fini et que nos chefs-d'œuvre sont chez elle, on peut les remporter à la maison. Ça a l'air pas mal ici. Mais vous ne vous faites pas engueuler quand vous faites les cautions comme ça? Mais non, les grands, ils sont blindés, ils en ont vu d'autres, ils sont impeccables. T'as pas le temps de pleurer, ils sont déjà là pour te consoler. Et tu pleures beaucoup? Pas mal. Et puis, je suis pas encore propre. Oh, mais c'est pas grave, tu le feras vite ici. Tiens, viens voir les cabinets si c'est pas chouette. De toutes les couleurs, on y viendrait rien que pour le plaisir. Et puis viens, je vais te montrer la salle à manger. On mange bien? Extra. Aujourd'hui, j'ai mangé des carottes râpées. Mais j'aime pas les carottes râpées. Mais on peut les manger avec les doigts. Vous mangez le compote aussi? Oui, on l'a fait nous-mêmes, avec les pommes du jardin. Il y a un jardin? Mais évidemment, Et on peut y jouer? évidemment, Jean-Pierre nous a même installé de nouveaux jeux. C'est qui Jean-Pierre? Le puriculteur. C'est des gens qui s'occupent de nous? Il y a lui, il y a Philippe. Les autres, c'est des filles. Ouais. Moi j'aime mieux les filles. Oh, moi, j'aime mieux les garçons. Et puis, regarde mon camion. C'est Philippe qui me l'a raccommodé. Moi tu joues au camion? Toi? Mais pourquoi pas? Il y a bien des garçons qui jouent à la poupée ou à la cuisine. Ouais. Moi j'aime bien faire la cuisine. Ah, tu vois? Et puis, c'est pas tout. Le jeudi, on va à la piscine. Mais c'est pas vrai? Mais puisque je t'ai dit! Ça a l'air pas mal ici. Mais je sais pas si ma mère sera d'accord. Ça doit coûter vachement cher tout ça. Mais non, c'est gratuit. Mon père est chômeur. Comment tu veux qu'il paye sinon? S'il travaille pas, il peut te garder à la maison. Ça va pas, non, ça va pas, non? Ta mère, elle te garde, elle, à la maison? Et puis, comment tu veux qu'elle trouve du travail si je suis toujours entre ses pattes? T'es un peu vieux jeu, hein? Il faudrait que tu viennes ici, de temps en temps, pour te rafraîchir un peu les idées. Et puis, ramène ta mère, ça lui fera du bien. Et pourquoi ça? Les crèches, c'est pour les parents, pour les enfants? Croisant ma vieille expérience. Moi, j'ai décidé mon père à venir. Pas tous les jours. Des fois, il vient jouer avant de rentrer à la maison, ou bien il vient manger après 4 heures. Eh bien, je peux te dire que ça lui fait du bien. Il voit d'autres parents, d'autres enfants, il se pose des questions, il évolue. Et depuis, entre lui et moi, ça se passe beaucoup mieux à la maison. Les parents, faut les éduquer, mon vieux. Allez. Bonjour madame, je viens chercher la petite. Est-ce qu'elle a été sage aujourd'hui? Oui, il n'y a eu aucun problème. Tenez, j'en profite pour vous donner la petite note. Merci. 500 €? Mais comment je vais faire pour payer le mois prochain? Pourquoi?
Je vais perdre mon emploi. Vous êtes au chômage? Il n'y a plus aucun problème. C'est une dépense que vous ne devrez plus faire. Ah bon? La crèche est gratuite pour les parents qui chôment? Mais non, vous n'y pensez pas. La crèche est faite pour les femmes qui travaillent. Vous ne travaillez plus. Vous avez tout le temps pour vous en occuper, vous, non? Mais alors, comment je vais faire si je peux plus laisser la gamine à la crèche? Comment je vais faire pour trouver du travail? Vous pouvez au moins l'apprendre quand je vais faire les démarches. Ah non, c'est interdit par le règlement. Non, mais vous ne pensez pas, il y a une liste d'attente interminable. Je ne peux pas priver une femme qui travaille d'une place disponible. Bah alors la crèche, c'est une dépendance de l'usine. Les patrons nous foutent à la porte. Les enfants sont exclus de la crèche. Eh bien, à ce train-là, vous vous retrouverez aussi bien vite au chômage. Hier, à l'usine, j'ai fermé les yeux et je pensais à la mer. Mais quand j'ai rouvert les yeux, j'avais fait une boulette sur les transistors. Un comptateur défectueux et le contrôleur a dit qu'il le retiendrait sur mon salaire. Un jour, j'aimerais bien voir l'après-mer. Mais au fond, nous avons la belle vie. Il n'y a que les meubles pour la chambre d'enfant qu'on n'a pas. Et l'enfant. Mais si on rajoute à sa paye et à sa gratification de fin d'année et à ses congés payés, ma paye et ma gratification de fin d'année et mes congés payés, on s'en sort juste avec le remboursement des traites pour la chambre d'enfant et le crédit pour la télévision et le magnétoscope. Il ne faut pas qu'il nous arrive un pépin. À l'usine, on est en train de licencier des femmes avant qu'elles aient droit à une couverture sociale. Ma voisine de travail a été licenciée un jour avant la fin de son 3e mois. Pas par la chef du personnel. Au matin, elle vient travailler, normalement, et elle voit écrit sur sa fiche de pointage qu'on n'a plus besoin d'elle. Personne du comité d'entreprise. Elle est rentrée chez elle. Et elle a peint son séjour à la Lac Rouge. Si je suis enceinte, ça ne peut pas m'arriver, moi. J'ai commandé les meubles pour la chambre d'enfant. Tout en bois naturel, pour notre enfant. Et dans le catalogue, ils disent que bientôt, ça sera plus cher. J'ai aussi acheté un coquillage. Tu le colles à ton oreille et la mer est là, complètement. Tu n'as pas besoin d'y aller vraiment, si financièrement tu n'arrives pas à joindre les deux bouts.
Parlez maintenant. Je m'appelle Anna. Anna Freiberger. J'ai appris qu'on va me licencier. Ce n'est pas possible. Je veux dire, il doit s'agir d'une erreur. On vient juste de commander la chambre d'enfant. Avant de continuer, tournez votre regard de votre situation privée vers le monde en général. Mais il a envie de cet enfant. J'ai toujours été travailleuse. C'est vérifiable. Il faut dépasser l'aspect personnel. Et la maison? Il y a encore des mensualités qui restent à payer pour la maison. Il y a d'autres mensualités qui restent à payer. Abandonnez les limites de votre personne, les limites de votre place de travail, les limites de votre pays. Pensez au monde. Il y a de plus en plus d'ateliers dans le monde. Il y a de plus en plus de machines qui sortent de ces ateliers. J'ai été bien formée et tout le monde le sait. Vous deviendrez meilleur. Vous serez la meilleure. Vous formerez de nouvelles venues. Des quantités de plus en plus importantes de transistors arriveront sur le marché. Ce sera la fin. La fin? Des prix. Vous comprenez? Oui. Bon, alors signez la convention de licenciement. Mais pourquoi moi? Ce n'est pas une question personnelle. Ça n'a rien à voir avec vous. Ça a à voir avec le marché. Nous devons abaisser les coûts, dégraisser. Le personnel est en surnombre. À l'atelier, il y en a une qui se fait souvent porter pâle. Vous collez toujours à l'aspect personnel. Tout doit se serrer la ceinture. Quand les temps sont bons, tout va bien. Quand les temps sont mauvais, tout doit faire des sacrifices. Vous en convenez avec moi? Bien sûr. Quand il y a eu les réductions de salaire, j'ai dit aux camarades que tout le monde doit faire des sacrifices. Et quand la gratif de fin d'année a été suspendue, et que les camarades se sont énervés, j'ai dit « L'économie, c'est nous toutes. Si l'économie va mal, il faut que nous aussi on aille plus mal. Je parle aux camarades comme vous me parlez à moi, ouvertement, les faits, tels quels. » Vous êtes une femme réfléchie. Et quand il était question de licenciement, je ne me suis pas énervée. Certaines se sont beaucoup énervées. Je ne citerai pas de nom. Des fois, je me dis qu'une certaine fermeté ne leur ferait pas de mal, pour qu'elles comprennent que ça ne peut plus continuer comme ça. J'ai fait un stage de formation il y a 3 mois. Vous pourrez toujours compter sur moi. J'ai le cœur à l'ouvrage. Vous êtes une femme performante. Comme je dis souvent, seuls les meilleurs s'en sortiront. Le monde vous est ouvert. Quand le travail vous quittera, vous ne vous abandonnerez pas à la tristesse, à l'oisiveté. Vous n'agirez pas de manière irréfléchie. Vous suivrez le travail où qu'il soit, et vous le trouverez. Parce que vous êtes une femme intelligente et performante, et parce que vous êtes douée d'une certaine souplesse. Je ne veux pas partir d'ici. Mon mari a du travail ici. Et la chambre d'enfant est commandée. Je ne veux pas qu'on me renvoie. Personne ne veut de renvoi. Nous voulons discuter avec vous et nous voulons vous convaincre. Revenons-en au marché. Le marché est au-dessus des hommes. Il ne suit pas leurs lois, il suit les siennes propres. Il est comme les étoiles au firmament. Quoique les hommes racontent aux étoiles au sujet d'une chambre d'enfant qui est commandée, rien n'atteint les étoiles, rien ne les touche. Aucune histoire, aucune imploration, aucune destinée ne peut changer le cours des étoiles. Il nous faut nous y résigner. Il vous faut vous y résigner. Je n'ai rien contre le marché, je n'ai rien contre les étoiles. Comme je dis souvent, il y a le haut et le bas, et il faut que chacun soit là où il est et tel qu'il est. Écoutez, vous avez passé 10 ans à l'usine, n'est-ce pas? Voici 10 billets de 1000. Un pour chaque année. Ce dédommagement n'est pas prescrit par la loi. C'est une prévenance de la part de notre entreprise. Si vous signez là maintenant, cet argent est à vous. Qui sait ce qu'il en sera d'ici à une semaine? Je suis ouvrière, je suis dans cette ville, et moi, tout va bien. Prenez cet argent, signez ce papier. 120 d'entre vous doivent partir de leur plein gré. Je sais, l'économie connaît des difficultés, mais moi, tout va bien. Victoire! 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 Victoire!
Victoire, camarade, victoire. Je lui ai cloué bec à cette salope du personnel. S'ils croient qu'ils peuvent virer quelqu'un du jour au lendemain, ils se trompent lourdement. Je remonterai la pente et ils vont voir ce qu'ils vont voir. Voilà l'attitude idéale pour notre jeu. 6 sur 45, ils sont 45 à chercher du travail, mais il n'y en a que pour 6. Seul l'individu acéré triomphe de l'adversité. Nous nous trouvons à présent auprès de notre candidate, Francine. Son mari a perdu son emploi parce que son entreprise est partie dans des contrées plus ensoleillées. Et notre chère Francine a été licenciée sans préavis. Bien sûr, nos 2 amis ont des dettes. Leur expulsion est imminente. Ils touchent le fond. Pourtant, ils veulent reprendre en main leur destin. Ils veulent remonter la pente. Le couple idéal pour notre jeu, 6 sur 45. Ils sont 45 à chercher du travail, mais il n'y en a que pour 6. Ma chère Francine, permettez que je vous appelle par votre prénom, n'est-ce pas? Oui. Vous connaissez les règles de notre jeu, 6 sur 45? Oui. Je vous pose une série de questions et vous répondez par oui ou par non. Si vous dites non, vous avez perdu. Mais si vous dites oui, vous restez dans la course. Après chaque oui, vous frappez vous-même au visage. Pas trop fort, ce n'est qu'un jeu. Mais pas trop timidement non plus. Vous êtes bien d'accord sur tout? À mon signal, c'est parti. Êtes-vous prêts? 6 sur 45, ils sont 45 à chercher du travail, mais il n'y en a que pour 6. Êtes-vous prête à perdre 10% de votre salaire antérieur? Oui. 20%. Oui. Allons, Francine, déridez-vous, ce n'est qu'un jeu. 30%. Oui. 40%. Oui. Bravo, Francine. Êtes-vous prête à faire 3 heures de transport par jour? Oui. 4 heures. Oui. Êtes-vous prête à accepter n'importe quel travail, de jour ou de nuit, quelle que soit la distance de votre domicile, quel que soit le caractère du patron? Oui, oui, oui. Bravo, Francine. C'était donc la première manche et Francine reste dans la course de la grande classe. Ma chère Ursula, amenez nos 3 mannequins. Chère Francine, après cette première manche époustouflante, voici donc la deuxième, particulièrement difficile. Écoutez, vous étiez prête à tout pour avoir un emploi. Vous voulez être l'une des 6 sur 45. D'autres sont prêtes à tout. Ce mannequin-ci, par exemple, mettons que ce soit une de vos anciennes camarades de travail avec qui vous avez travaillé pendant 10 ans. Elle aussi est au chômage. Elle aussi est candidate à un emploi, au même emploi que vous. Si vous voulez supplanter votre rival, plantez-lui votre poing dans la figure. Francine, ce mannequin-là, c'est votre propre frère qui veut cet emploi.
d'emploi. Ce mannequin est votre frère. Si vous voulez toujours gagner, frappez! Voici maintenant, Francine, le plus difficile. Irez-vous. Gagnerez-vous un emploi? C'est non seulement votre ancienne camarade de travail, non seulement votre frère, mais c'est votre propre mari qui veut ce travail. Ce mannequin est votre propre mari. Si vous voulez gagner, frappez! Mesdames et messieurs, ceci n'est pas la réalité. Il s'agit juste d'imaginer ce qui pourrait être. Mais si cela ne se rencontre pas dans notre vie de tous les jours, avec un peu d'exagération, on peut comprendre qu'en raccourci, cela se passe ainsi. Et maintenant, la suite du parcours de Francine. Place à la grande scène des exclusions. C'est sauver l'humanité tout entière. Je serai le messie des temps modernes. Chasser le chômeur, et il revient au galop. On ne peut rien faire entendre à ces gens-là. Et pourtant, il est de notre devoir d'éviter l'évasion des fonds vers les bas-fonds. Ce fut de tout temps le fondement essentiel de notre société. Bonsoir, madame. Bonjour, monsieur. Le grand inquisiteur. Bonjour, monsieur le grand inquisiteur. J'ai reçu une convocation, alors. Alors, madame, on est marre au chômage comme cela. Et cela fait longtemps. Ben oui, monsieur le grand inquisiteur. Oh, mais vous avez là, si je ne me trompe, un petit homme. Il me semble que de ce côté-là, on ne chôme pas, hein? Non, monsieur le grand inquisiteur. Ah, que c'est beau le fruit de l'amour, hein? L'amour, si l'amour du prochain régnait sur notre planète de misère, quel bonheur pour chacun. Bon, je ne résiste pas, montrez-moi ce petit chérubin. Ah, qu'il est bon! On en mangerait, et qu'il a l'air tendre, et cette petite touffe blonde sur le sommet du crâne, comment s'appelle-t-il? Mathieu, monsieur le grand inquisiteur. Il n'y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu, et il est tout rose. Petit, on fait une idée de monsieur le grand inquisiteur qui aime tant les petits garçons, et on aime sa maman, oui, on l'aime. Voilà, il ne manque plus que la parole. Et on aime quand ma maman s'occupe de moi toute la journée, hein. Et on aime quand elle est là à me dorloter, à me torchonner et à me couvrir de baisers. Ben oui, monsieur le grand inquisiteur. C'est comme ça, les enfants. Ils aiment bien leurs parents. Mais alors, madame, reprenez le fruit de vos entrailles. Parce que si vous vous occupez de lui toute la journée, c'est que vous n'êtes pas disponible sur le marché de l'emploi. Ah, ça doit faire bonne impression quand vous vous présentez devant un chef d'entreprise avec un bébé sur le dos. Mais monsieur... Il n'y a pas de mais, madame. On ne peut pas être en même temps à l'usine et à la cuisine.
C'est donc illégitimement que vous émargez au chômage. Je décrète votre radiation immédiate du chômage et soyez heureuse que je ne vous accuse pas de corruption pour tentative d'attendrissement par bébé interposé. Vous pouvez disposer, madame, et retourner à la fabrication de générations futures. Au suivant. Chômeur numéro 1, vous avez 25 ans et vous émargez au chômage depuis 10 mois. Chômeur numéro 2, vous avez 33 ans et vous émargez au chômage depuis 20 mois. Chômeur numéro 3, vous avez... Chômeur numéro 3, vous avez 42 ans. Et vous émargez au chômage depuis 30 mois. Et alors? Vous croyez que cela va durer encore longtemps, ça? Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Monsieur le grand acquisiteur, j'ai obtenu un diplôme. Et puis rien. Est-ce que vous croyez que c'est gai? C'est moi qui pose les questions, pas vous. Monsieur le grand acquisiteur, mon usine a fermé. Ça va faire la 3e fois en 10 ans. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais c'est une manie. Je vous ai dit que c'était moi qui posais les questions ici. N'essayez pas de détourner la conversation. Je n'ai jamais eu qu'un seul patron. 18 ans, 5 ans, 14 jours, j'étais dévouée. Je suis tombée malade. Le lendemain de mon retour, j'avais été remplacée par une machine. J'ai reçu mon préavis. Est-ce que vous trouvez ça normal? Taisez-vous! Cherchez en vous-même, au lieu de lancer des accusations tendancieuses. Et à quoi vous êtes-vous occupé, hein? Je vais vous le dire, moi. Vous vous êtes occupé à folâtrer, à boire, à être gris, à travailler au noir, à rouler en automobile, à rouler les gens, à courir la gueuse, à vous envoyer en l'air, à jouer aux courses, au loto, au toto, à taper la carte, à militer peut-être, à militer sans doute, à penser à militer, quelle honte! Mais il y a 6 mois, vous m'aviez déjà convoqué. Et mon organisation syndicale qui était présente m'a... Je vous y prends! Syndicaliste! Syndicaliste! Ne remuez pas le passé, chômeur, ce sont des temps révolus. Fini les défenses collectives, fini les chantages agressifs. Il faudra vous débrouiller tout seul. Moi aussi, je suis payé par mon syndicat. C'est là que je rends ma carte. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas ici? Taisez-vous! C'est la loi, et vous n'allez pas remettre la loi en cause. Dites-vous que votre pain quotidien, c'est moi qui vous l'apporte. Alors, qu'avez-vous fait pour retrouver un travail? Nous sommes allés, nous avons vu et nous avons perdu. Et où êtes-vous allé? À gauche, À droite, En rond, en boric, en ridicule, de caribocina, de travia. de face et de profil. à genoux. Chômeur, il n'y a pas de place pour les poètes dans ce pays. Chômeur numéro 1. Votre compte est bon. En effet, attendu que vous n'avez témoigné d'aucune tentative sérieuse de reclassement. Attendu que vous bénéficiez déjà depuis trop longtemps des bienfaits de l'inactivité, et attendu que nous n'avons pas le monopole de l'emploi, nous décrétons votre radiation immédiate du chômage, ainsi soit-il, qu'il vous en coûte et que cela vous serve de leçon. Quant à vous, chômeur numéro 2, vous suivrez l'exemple de votre prédécesseur. Un exemple étant insuffisant pour établir une règle, nous le multiplierons autant que nécessaire. Dans cet ordre d'idées non reçues, vous, le chômeur numéro 3,
vous y serez soumis également. J'ai tout l'heure d'ouvrière. Oui, je mettrai mes vêtements de travail. Je me rends à la centrale du loto, chercher mes millions. Je vais à la banque, au guichet des crédits. Pourquoi n'avez-vous pas répondu à nos 3 dernières lettres? Il me fait préposer. Je le saisis au collet, je l'extirpe de son guichet et je lui dis coucher. Pas d'insolence, sinon je t'envoie en maison de redressement. Combien vous dois-je? Je demande. Alors que je sais pertinemment qu'il me reste encore 163 492,80 à rembourser. J'ai 200 000 sur le guichet. Gardez la monnaie, je le dis, pour les orphelinats. Après, je me paie les vêtements les plus chics, me rends au restaurant le plus chic et m'en piffre jusqu'à plus soif. Après, j'achète à la pharmacie un purgatif drastique. J'avale tout le tube tout entier. Je me plante devant l'usine et j'attends. Quand ça commence à urger, je monte à la direction, dans le bureau de la chef du personnel. Et je lâche ma merde sur son bureau. Mais pas tout. Je retiens. Et je lâche ce qui me reste de merde sur les dossiers du grand inquisiteur. Après, je vais se prendre. Ouais. Nous achetons une américaine. Direction la Costa Brava. Nous donnons à soif. Nous nous arrêtons. On nous apporte les boissons les plus chics. Combien coûte le monde? Je dis. Quand un type se met à déblatérer et je lui fourre un tas de billets dans la gueule. C'est ici ça se passe, faudrait voir un peu inverser les rôles. Allez, c'est parti. Allons, messieurs, dames, approchez, accourez, galopez, venez entendre la voix du Messie. Je suis la marchande de travail, l'embauchette de travailleurs, la recruteuse du capital. Approchez, approchez, il y en aura pour tout le monde, ou presque pour tout le monde, en tout cas pour les meilleurs et les moins difficiles. Allons, allons, laissez-vous faire. Ici, c'est la débauche à l'embauche. Ici, c'est l'argent à gogo. Allons, allons, c'est l'espoir aux occasions. Et des occasions comme celle-là, il n'y en a pas au point d'en voir. Allons, pressez-vous, les bonnes places partiront avant les mauvaises, et
Et les premiers arrivés seront les premiers servis. Voilà toi là-bas le petit gros. Tu m'as l'air bien costaud. T'as envie de travailler? C'est comme si vous demandiez à un aveugle s'il avait envie de voir. Oui, mais toi, on voit que t'as pas les yeux dans les poches. Et t'aurais pas par hasard un poing dans la main? Ah non, je suis un bon travailleur. Je suis jamais malade, je rigole tout le temps et je suis toujours prêt à rendre service. J'ai des papiers, des diplômes, des certificats, toute une valise si vous voulez voir. Moi, je ne sais faire qu'une seule chose. Boulonner, encore boulonner, toujours boulonner. Je te prends au mot. Tu serras des boulons dans la grande chaîne du capital. Et parce que tu es le premier, je te fais cadeau de 150 boulons l'heure, avec un salaire royal à la clé. Alors, c'est vendu? Vendu 250 boulons l'heure. C'est pas rien à l'heure d'aujourd'hui. Parce que pour pouvoir boulotter, faut encore pouvoir boulonner. C'est vendu, monsieur est plein de bon sens. À qui le tour? Allez, pressez-vous, dépêchez. Toi, l'intellectuel, avec tes carreaux sur le nez, tu ne veux pas faire un laveur de vitre, non? Mais c'était difficile. Attention, mon gaillard, honte à l'œil, si j'ose m'exprimer ainsi au jour d'aujourd'hui, où il n'y a plus rien de gratuit. Déjà tout à l'heure, tu parlais trop. Allez, on n'a pas de temps à perdre. La petite dame là-bas, qu'est-ce qu'elle veut faire? Bah, je sais pas trop, faut voir. Viens par ici, poulette. Quelle jolie petite menotte, si douce et si fine, et lisse comme une peau de chamois. Allez, je t'offre des ménages. Les mains dans l'eau toute la journée, du brillant, du clinquant sous les yeux. Alors, petite dame? Bah, je sais pas, je peux pas laisser mon enfant tout seul toute la journée dans la maison. Qu'à cela ne tienne, je t'engage à mi-temps. Eh oui, on sait être magnanime avec les petites poulettes qui ont des petites faiblesses. 4 heures de travail par jour, t'auras bien le temps de tout faire. Et puis, la liberté. Pour le reste de la journée, on n'est pas des geôliers. J'accepte. Et voilà, encore une de rendue. Vous voyez, vous autres, qu'il y a toujours moyen de s'entendre pour les hommes de bonne volonté? Allez, poulette, tu commences dès demain. Et jusque-là, mets-toi bien ceci dans la tête. Je serai une fourmi besogneuse, et grâce à mon travail dès demain, l'usine brillera comme un sou neuf. Un sou est un sou, on ne saurait y regarder de trop près. Et pour le salaire? Ah, toujours curieuse, les mignonnes. Par deux sœurs petites. 50-50, c'est du correct. Je dois quand même faire tout le boulot. Ouais, mais c'est ça ou rien du tout, ma petite dame. Allez, au suivant. Et moi, je suis prêt à travailler. Toi, dis donc, tu t'es bien regardé? Retourne-toi un peu pour voir ce qu'il y a derrière toi. Mais j'aurais bon dos si je te ramenais à l'usine. Tu ferais mieux t'adresser au syndicat d'initiative. Tu pourrais servir de porte-bonheur aux touristes qui défilent. Moi, je suis prêt à tout. Je n'ai qu'une devise. Si le travail ne vient pas à moi, j'irai au travail. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu as de l'humour, Bossu. Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire avec un gaillard de ton espèce, hein? N'importe quoi. Je n'ai qu'une spécialité, mais elle est de poids. Je bosse, je bosse, je bosse. Ça va, tu as gagné, Bossu. Je t'embauche. Allez, allez, messieurs, dames. La distribution est terminée. À la revoyure. Et c'est pas demain la veille. Tant pis pour ceux qui n'ont pas su sauter sur les occasions. T'as compris, l'intellectuel?
Monsieur l'assesseur chasseur de chômeurs, je me questionne. Vous vous questionnez, monsieur le grand inquisiteur, c'est merveilleux. Être inquisiteur et encore se questionner. Quelle belle nature. Mieux, je me torture. Allons, ne nous laissons pas aller aux extrémités. Pis, je me morfonds. Comment pourrions-nous, avec nos faibles pouvoirs, extirper le ver de la pomme? Voyez-vous, aujourd'hui, le péché originel, ce n'est pas le péché de la chair, c'est le péché de la vie chère. Quotidiennement, nous examinons à la loupe des cas, je veux dire, c'est-à-dire que j'entends par là des cacas de chômeurs qui s'abattent comme des mouches sur notre beefsteak national. Et figurez-vous qu'ils le mangent. Rien ne les arrête. Même pas le fourri. Une viande malade, pustuleuse, voire putride. Voilà ce qu'ils consomment. Ah, quelle époque! Enfin, il faut tenter de sauver ceux qui restent à sauver, veulent que les rats, au lieu de quitter le navire, ne le mangent et sombrent avec lui. Enfin, nous faisons œuvre humanitaire, monsieur l'assesseur chasseur de chômeurs. Chasser le chômeur, c'est sauver l'humanité tout entière. Mais croyez-vous que nous réussirons? Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Chasser le chômeur et il revient au galop. Nous sommes si seuls, vous et moi, pour lutter contre cette horde hurlante. Il faut bien reconnaître que nous ne sommes guère aidés. Le beefsteak est pourri, certes, et plus il y aura de chômeurs, plus il pourrira. Notre devoir premier est donc de chasser à court terme et avec férocité, les traquer, les prendre au collège, les prendre par derrière, les prendre à revers. Mais plus on en prend et plus il en vient. Alors, et réflexion faite, vous ne me ferez pas croire que tous le sont par goût, par profession ou par habitude. Il faut qu'on les réduise à cet état. Mais peu importe, vous voilà encore avec vos formules lapidaires. À qui croyez-vous jeter la pierre? À Paul, à Jean, dans le jardin de vos voisins. Pour sortir de la purée, on est pur, c'est mathématique ça. Faites de votre nez à votre guise, et moi je vous prouverai, par sinus A plus sinus B, que l'air est devenu irrespirable. Voyez-vous, il nous faut des têtes. Des têtes de Turcs, par exemple. Des têtes à claques de préférence. Des têtes vides, surtout. Il fut un temps où l'on aurait tranché dans le vif. Ces gens-là, je vous en fiche mon billet, on les aurait envoyés au bio. Nous, on essaye de les envoyer au boulot. C'est un progrès, non? Et puis, il faut comprendre qu'on ne peut rien faire entendre à ces gens-là. Ni la raison en général, ni la raison du plus fort en particulier. En outre, le temps libre d'un chômeur est illimité. Le résultat est qu'il se met à militer. Et s'il milite, il n'y a plus de milieu. Et s'il n'y a plus de milieu, il n'y a plus de limite. Et lorsqu'il n'y a plus de limite, on ne peut plus rien boucler. C'est l'évasion des budgets d'abord, des paroles ensuite, des prisons enfin. Il faut absolument éviter l'évasion des fonds vers les bas-fonds. Ce fut de tout temps le fondement essentiel de notre société et on ne saurait trop le respecter. Il en est de même pour les moisissures. Un bon champignon pousse dans une bonne couche,
Un mauvais champignon pousse sur une vieille Souche! En un mot, ça dégénère. D'ailleurs, vous allez voir le genre humain périclite. Faites entrer les accusés. Chômeur numéro 1. Oui, monsieur le grand inquisiteur. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Ben, j'ai travaillé tout de suite après la fin de mes études. J'ai travaillé pour le même patron pendant 23 ans, 10 mois, 5 jours. Puis un jour, je suis tombée malade. Je suis restée absente 4 mois. Le lendemain de ma rentrée au travail, j'ai reçu mon préavis. Depuis, j'ai marché au chômage. Vous émargez au chômage. Et qu'en faites-vous? Je suis allée, j'ai vu, et j'ai perdu. Chômeur. Chômeur. Vous ne pouvez pas suivre cette voie-là. À quoi avez-vous pensé votre temps? À folâtrer, à boire, à être gris, à travailler au noir, à rouler en automobile, à rouler les gens, à courir la gueuse, à voler, à tuer, à assassiner, à militer, à militer, à militer. Quelle honte! Monsieur le grand inquisiteur, Chômeur numéro 2. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Monsieur l'assesseur. Chômeur numéro 4. Présente, monsieur le grand inquisiteur. Hein? Qu'est-ce que c'est? Comment osez-vous? Mais c'est un véritable attentat à la pudeur. Mais c'est de la provocation, de la profanation. C'est avec ce bas de laine sur la figure que vous montrez votre véritable visage. Voilà la preuve irréfutable. Bah, qu'est-ce qu'il a, mon bas de laine? Il masque mal votre goût de lucre. Il marque que vous dévalisez la société tout entière. Et en plus, je parie que vous l'avez tricoté vous-même. Bah, vous savez, monsieur le grand inquisiteur, les bas de soie sont si chers et si fragiles. Je devrais vous condamner à être passé au fil de l'aiguille avec laquelle vous avez tricoté ce camouflet à la société tout entière. Mais comme nous sommes bons, trop bons dans ce pays, je vous prêterai l'oreille quelques instants. On ne prête qu'aux riches, c'est bien connu. Bah, avant le chômage, je travaillais chez Dubru, et puis j'ai été licenciée. Vous avez été licencié, la raison? Bah, on a d'abord voulu me licencier avec 5 autres camarades. Alors on a fait la grève, je suis tombée malade. Les autres ont gagné leur grève, mais moi je suis restée sur le carreau. Chômeur, quand on se laisse aller à faire la grève, on doit être prêt à en subir les conséquences. Et pourtant j'étais de bonne volonté, hein. Je faisais même parfois des heures supplémentaires. Et pendant ces heures-là, le patron venait me parler. Il m'expliquait des façons de monter à cheval. Vous trouvez ça normal? Chômeur, à chacun sa manière, voulez-vous? Et si c'était sous le pas des chevaux qui trouvaient de l'argent, hein? Eh ben depuis lors, monsieur le grand inquisiteur, je trotte partout, je trotte, je galope dans tous les sens, sans aucun succès. Chômeur qui cherche trouve. En l'occurrence, je trouve que vous cherchez mal. Vous êtes un âne batté, et je pense que vous tirez la carotte. Qu'en pensez-vous, monsieur l'assesseur, chasseur de chômeurs? Naturellement, je requiert la plus grande sévérité, bien que ce chômeur ne mérite pas un coup de fusil.
L'existence du bas de laine prouve la constitution d'une pelote. Et de la pelote au peloton, il n'y a qu'à pas. Donc, exécution! Ici, c'est la place du marché au travail. On s'y rend de grand matin, afin qu'une canaille de patron nous mette le grappin. Ici, c'est la place de la pagaille. Les gens s'y entassent en paquets. De l'église, le curé bénit ses ouailles. Le paradis, c'est pour les benets. Ici, c'est l'embauche qui braille. Il érupte des offres amorales qu'il jette à la canaille pour remplir les poches du capital. Ici, on plume les cailles, sous l'heure attendrie des poulets. Ici, il n'y a que la valtaille que l'on peut mener au fouet. Ici, il y a l'ouvrier et sa tenaille qui s'interrogent pour le lendemain. Ici, il y a des gens en bataille contre les bandits de grand chemin. Ici, il y a des gens qui en ont marre, on les prenne pour des poires. Ici, il y a la révolte qui gronde, parce que le monde est à tout le monde. C'est donc le résultat de notre atelier de cette année, l'atelier du lundi. Et voilà, nous avons commencé en février. Même Jacques nous a rejoint au mois de mars. Donc, ce texte est une adaptation de deux textes, un recueil en fait un texte écrit par un collectif de femmes qui, en Belgique, qui défendait son statut d'ouvrière et de femme. Et puis j'ai rajouté aussi 4 scènes de Peter Tierney, Éléments moins performants. Voilà, donc c'est un texte qui a été écrit dans les années 80 et je trouve que ça résonne encore bien aujourd'hui. Voilà. C'était à Paris aussi de le traiter sur une piste de cirque. Voilà, donc ce décalage, mais ça nous a permis de toucher à ce registre. Voilà, c'était super de travailler.
Merci beaucoup d'être venu. Vous pouvez voilà, vous renseigner pour les ateliers ou les stages que j'organise. Et puis un énorme merci à Pierre qui s'occupe de la sélection.